apprendre à une intelligence artificielle à maîtriser plusieurs compétences en même temps. Sur le papier, c'est une idée géniale, mais en pratique, cette belle ambition se termine souvent en catastrophe. Aujourd'hui, on va justement voir pourquoi ça coince, pourquoi cette fameuse interférence négative se produit, et surtout comment une solution super élégante qu'on appelle la chirurgie des gradients vient remettre de l'ordre dans tout ça. C'est un peu le grand paradoxe de l'apprentissage multitâche. On se lance en espérant créer un modèle super polyvalent, plus efficace, et on se retrouve avec un système complètement confus qui est moins bon partout que s'il avait appris chaque tâche l'une après l'autre. C'est un vrai casse-tête pour les chercheurs. D'un côté, on a le rêve, un modèle qui apprend plus vite, qui trouve des points communs entre les tâches pour devenir plus intelligent. Et de l'autre, la dure réalité. Les objectifs des différentes tâches se tirent dans les pattes. C'est ça l'interférence négative. Et le résultat est sans appel. Au lieu de s'améliorer, les performances se dégradent sur tous les fronts. Bon, pour comprendre d'où vient ce problème, il faut mettre les mains dans le cambouis, au cœur même de l'apprentissage du modèle. Le problème a été identifié comme une triade tragique. C'est un cocktail de 3 conditions qui, quand elles sont réunies, paralysent complètement le modèle. C'est l'heure du diagnostic. Voilà, on y est, le cœur du problème. Un gradient, pour faire simple, c'est juste la direction que le modèle doit prendre pour s'améliorer sur une tâche donnée. Maintenant, imaginez 2 personnes qui essaient de tirer une charrette, mais chacune dans une direction opposée. Au mieux, la charrette avance dans une direction bizarre qui ne satisfait personne. Au pire, elle ne bouge pas. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe pour les paramètres du réseau de neurones. Alors, cette fameuse triade, elle se compose de 3 ingrédients. D'abord, un conflit de direction. Ce qui est bon pour une tâche est mauvais pour une autre. Ensuite, un déséquilibre des forces. Il y a une tâche qui crie beaucoup plus fort que les autres. Son gradient écrase tout sur son passage. Et pour finir, un terrain de jeu très accidenté, plein de pièges, où l'optimiseur a un mal fou à trouver son chemin. Et regardez cette image. Elle illustre parfaitement ce blocage. La ligne jaune, c'est notre optimiseur standard qui essaie de faire son travail. On le voit, il patine, il est coincé dans une sorte de creux. Il est paralysé parce qu'il reçoit des ordres contradictoires. Il ne peut tout simplement pas avancer efficacement. Alors, face à ce diagnostic, une idée assez brillante a émergé. Si les gradients sont le problème, pourquoi ne pas les opérer directement? C'est ça, le principe de la chirurgie des gradients. On va corriger les instructions d'apprentissage avant même qu'elles ne soient appliquées au modèle. Cette technique s'appelle PC-Grad pour Projecting Conflicting Gradients. Et son fonctionnement est aussi simple qu'intelligent. À chaque étape d'apprentissage, l'algorithme vérifie si les gradients de 2 tâches s'opposent. Si c'est le cas, il fait une micro-opération, il modifie l'un des gradients pour enlever juste la petite partie qui entre en conflit avec l'autre. Ce schéma explique tout très clairement. En A, les 2 gradients sont en plein conflit. Regardez maintenant en B et c'est ce que fait PC-Grad. Il prend un des gradients et le modifie pour qu'il continue de faire son travail, mais sans gêner l'autre. On supprime la composante du conflit, tout simplement. Et bien sûr, si les gradients vont déjà dans le même sens, comme en D, l'algorithme n'intervient pas. On n'opère pas un patient en bonne santé. Le protocole chirurgical est donc très simple, en 4 temps. D'abord, on détecte s'il y a conflit. Ensuite, on calcule précisément la partie du gradient qui pose problème. 3e étape, la chirurgie. On retire cette composante. Et enfin, on met à jour le modèle avec ses gradients tout propres qui peuvent maintenant travailler en harmonie. Ok, la théorie est belle, c'est séduisant, mais comme pour toute opération, il faut des preuves que ça marche. Alors, est-ce que ça fonctionne vraiment en pratique? Passons au résultat. Ici, on regarde les résultats sur MetaWorld, un environnement où un bras robotique doit apprendre 50 tâches différentes. C'est un vrai défi. Et regardez bien la courbe violette, c'est celle qui utilise PC-Grad. L'amélioration est spectaculaire, l'apprentissage est beaucoup plus rapide et le robot réussit beaucoup mieux ses tâches à la fin. Le modèle n'est plus paralysé. Et on ne parle pas d'une petite amélioration, hein. Les chercheurs ont mesuré une hausse des performances de plus de 30% sur les tâches les plus difficiles. C'est un gain énorme. Ça montre bien à quel point la résolution de ces conflits internes peut libérer le potentiel du modèle. Ce qui est génial aussi, c'est que PC-Grad n'est pas une solution qui remplace tout le reste. C'est plutôt un additif, un booster qu'on peut ajouter à d'autres méthodes pour les rendre encore meilleures. Ici, par exemple, en l'ajoutant à une technique existante, on gagne presque 3 points de précision sur de la reconnaissance d'image. C'est un vrai catalyseur. Ok, maintenant, prenons un peu de recul. Qu'est-ce que cette approche nous dit sur la manière d'entraîner des IA de plus en plus complexes? Quelle est la grande leçon à retenir? Il y a 4 points qui rendent cette technique vraiment puissante. 1. Elle est universelle, on peut l'appliquer à quasiment n'importe quel modèle. 2. Elle est simple à mettre en place. 3. Son efficacité est prouvée. Et 4. Elle est complémentaire, elle peut booster d'autres méthodes. C'est un peu le couteau suisse que tout chercheur aimerait avoir.
Les auteurs eux-mêmes le disent dans leurs conclusions, cette idée d'intervenir chirurgicalement sur les gradients, c'est peut-être la clé pour résoudre bien d'autres problèmes d'optimisation très complexes en deep learning, bien au-delà du seul cas du multitâche. Et ça nous laisse sur une question vraiment intéressante pour l'avenir. Si on peut opérer les gradients pour régler des conflits entre tâches, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser une logique similaire pour d'autres problèmes? Par exemple, pour stabiliser l'entraînement des modèles génératifs ou pour aider des essaims de drones à mieux collaborer. On est peut-être à l'aube d'une nouvelle ère de techniques d'optimisation beaucoup plus ciblées et beaucoup plus précises.